Ici, on est sur l'atelier de détection mis en place par la Direction technique nationale. C'est un atelier qu'on a mis en place depuis 3 ans. Il y a 2 objectifs. Le premier, passer les meilleurs de nos minimes en pistolet et en carabine pour faire une évaluation diagnostique du niveau national de nos minimes d'une année à l'autre pour voir s'il y a une évolution. Et deuxième objectif, détecter les jeunes talents, ce qu'on appelle les jeunes talents, c'est-à-dire les futurs champions, on espère en tout cas, qui vont alimenter nos équipes de France. De moyen de sélectionner les jeunes qui vont participer à cet atelier. Au total, ils seront 32, 16 pistoliers, 16 carabiniers, autant de garçons que de filles à chaque fois. Et on prend les meilleurs du classement régional, scratch régional qui permet de se qualifier aux France, et aussi les 4 meilleurs du championnat de France, ce qui fait que dans la logique, on a les 8 meilleurs pistoliers ou carabiniers ou carabinières français qui seront passés sur cette évaluation. Ils sont convoqués, ils restent à peu près 1 heure avec nous. On les passe, comme vous le voyez, sur des outils d'évaluation qui s'appellent le SCAT, qui permet de faire un peu comme un simulateur, mais réel, de ce qui se passe, pour savoir exactement quel niveau ils ont, alors tant en technique, comme on peut le voir là, mais aussi par un questionnement, donc savoir combien de fois par semaine ils s'entraînent, dans quel club, est-ce qu'ils ont des entraîneurs. Voilà, on fait une évaluation assez globale et générale de leur pratique. Au niveau du fonctionnement du SCAT, donc c'est simplement ce petit capteur-là qu'on va venir fixer sur la carabine. Donc à partir de ce petit capteur, on va avoir toutes les infos qui vont s'afficher sur l'ordinateur. Alors concrètement, ça va capter tous les bougers, plus le départ du coup. Et à partir de ça, on va pouvoir analyser des éléments techniques tels que l'entrée en cible, la tenue après le départ du coup, la coordination visée-lâchée. Voilà, c'est un peu technique, mais notre jargon. Mais c'est des éléments qu'on va pouvoir capter à partir de là. C'est un peu comme tous les sports, on envisage dans la durée, il y a un entraînement, et à part vraiment des choses qui nous sautent aux yeux, qu'on corrige tout de suite, mais sinon c'est un travail de longue haleine, voilà, par l'entraînement. Il n'y a pas de tir en réel, c'est la simulation, mais qui reflète la même chose que s'il tirait en réel sur d'autres pas de tir. Au bout de 7 heures de passage, après, on fait un petit bilan avec les évaluateurs, et de là, après, il y aura d'autres échéances possibles pour eux, pour les meilleurs qui auront réussi les tests qu'on fait ici. La machine nous donne des éléments d'information qu'on ne peut pas percevoir ou très difficilement à l'œil. Il y a des éléments tellement fins de stabilité, d'appui, de coordination, d'appui sur la détente, etc., qui sont très difficilement perceptibles à l'œil, que l'outil informatique va nous donner précisément. Donc là, on peut voir, comme on est tous différents, il y a des choses qui sont plus ou moins innées, on a des capacités de stabilité, par exemple, qui sont très importantes dans le tir, voilà, en pistolet, en carabine, bien évidemment, et des capacités aussi de coordination. Voilà. Et cet outil-là va nous aider à évaluer ces capacités, ces aptitudes chez chacun des tireurs. Tout commence, pour la plupart, tout commence ici, finalement. Voilà, c'est le premier échelon de détection. Voilà, tu passes cadette l'année prochaine. D'accord. Moi, je suis responsable pour la zone nord du groupe cadet. Donc, moi, je surveillerai ce que tu fais. Et puis, éventuellement, voilà, d'ici quelques années, si tu progresses, intégrer les équipes cadets et juniors.